Salut à tous, bon c'est reparti, vibroculteur, j'ai attaqué hier en fin d'après-midi, j'en ai fait déjà 36 hectares depuis hier, donc cet après-midi ça m'en reste une grosse vingtaine là, que je vais faire pour cet après-midi. Et ensuite, donc vous allez voir différentes dates de labour aujourd'hui et demain matin. Vous allez voir des labours très tardifs pour chez nous et les labours plus précoces. Et vous allez comprendre pourquoi je travaille de façon à faire des travaux profonds ou labours plus tôt quand c'est possible et les avantages que ça peut avoir. Allez, on démarre la vidéo. Donc là, je poursuis la parcelle que j'ai attaquée ce matin. J'en ai fait une avant, hein. Ça c'est la seconde parcelle que j'ai attaquée ce matin. Là, c'est la parcelle qui est vers les bâtiments d'exploitation, le long de la route, qui avait été labourée. Je pense que vous avez dû voir cette vidéo où j'avais labouré avec la 5 corps et le 6810. Donc, labour précoce ici pour culture de printemps. Et là, on peut voir par la vitesse de travail entre 9,5 et 10 km/h. Consommation moins de 6 litres à l'hectare, donc je baisse ma consommation et je vais vous faire quelques images au drone, ça sera tout de suite beaucoup plus visuel. En termes de planitude, d'affinement de terre, on est beaucoup mieux parce que les argiles ont beaucoup mieux évolué avec l'automne et l'hiver. D'où pourquoi je travaille tôt, en travail profond, labour. Plus je peux le faire tôt, mieux on est, où on gagne du temps, de la consommation et un travail qui est bien meilleur avec moins de passage. Let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Oh, I miss the summers with you and never swipe left to right. Ah, snow in your window. Just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Bon, vous avez vu quelques images donc derrière le travail que ça peut faire au drone. Je vous mettrai là en vue en même temps. Là, ce que je suis en train de faire, c'est les contours. Et comme vous voyez, j'ai les mains qui sont libres. Pourquoi? Parce que d'avoir tout arpenté le parcellaire correctement, j'ai mon contour extérieur qui se calque sur la largeur de l'outil. Donc ça va super bien pour faire ça. Et on a quand même de la précision. Sur une largeur de 9 mètres, comme j'ai en vibroculteur, voir le bout précisément du vibroculteur, surveiller tous les obstacles et tout, c'est un peu compliqué. On n'est jamais très précis. Là, je sais que mon vibroculteur maintenant, il va aller travailler pile poil à sa largeur de travail jusqu'au bord sans faire de manque et sans aller à l'extérieur de la parcelle. Et ça sera vrai avec le distributeur à engrais, ça sera vrai avec le pulvérisateur. À chaque fois, il va se recaler sur sa largeur, sa demi-largeur de travail. Donc, par rapport au semoir monograine en 4,80 m, si rang 80 chez nous, il va se mettre à 2,40 m du bord. En 36 mètres au pulvérisateur, il va se mettre à 18 mètres du bord. Et là, vous voyez, c'est vraiment parfait. Voilà, si je vous prends là comme ça, vous pouvez voir, je n'ai aucune action sur la direction. Et toutes les courbes ou droites de parcelles sont faites, générées, 2, 3, comme on veut. Alors, vous avez vu sur les bordures, je vais chercher plus loin. Le but, c'est de faire le moins de traces de roue possible, avoir le plus souvent l'outil posé dans le sol pour éviter de trop rappuyer les fourrières. C'est pour ça que vous voyez au drone mes fourrières qui sont assez courtes.
je recroise pour boucher mes raies de labour par exemple. Donc là on est vraiment sur l'exemple typique que je vous disais, le long d'une clôture où là je vais travailler à ras comme je veux de ma bordure, mais avec l'avantage de pouvoir attaquer mon contour à l'intérieur et de le finir à l'extérieur du champ. Comme ça on est sûr de ne pas faire de traces de roue à l'intérieur de ce qui vient d'être travaillé. Et c'est tout repris propre. Et vous voyez, derrière, ça suit par rapport au contour qui a été labouré, pile poil. Donc là franchement, gros confort cette année. Je regrette pas d'avoir passé un week-end à travailler ces cartes, mais maintenant c'est vraiment du gain de temps, du confort de travail également. Alors la seule intervention que j'ai à faire, c'est lui faire les quarts de tour, les demi-tours en bout de champ dans les angles du tracteur. Par contre, pour ce qui est des demi-tours dans les droites, je prendrai le temps cette année, j'espère que je vais y arriver, à lui faire mettre le demi-tour automatisé. Je l'avais sur les anciennes consoles, mais sur celle-là, je m'en suis jamais servi. Donc en fait, ce qu'on appelle l'e-Tech Pro, demi-tour automatisé complètement, où il va relever l'outil, baisser sa vitesse de travail et faire son demi-tour. Je vais aller vous faire voir dehors un peu ce que ça donne au milieu des droites, parce que des fois on s'arrête sur un contour, c'est pas représentatif de la parcelle. Donc vous voyez, ça a vraiment bien séché. Alors on a un peu de fraîcheur dessous, malgré le labour, vers de terre. Le but, c'est comme vous le voyez devant le vibroculteur, d'aller reniveler tout ça pour avoir ce rendu là. Donc là on est ultra souple, on a de la terre qui s'est soufflée, on a quelques mottes là, mais vous voyez, elles lâchent tout de suite, je les prends en main, elles lâchent. Donc quand elles vont avoir pris le soleil une ou deux journées, un second coup de vibroculteur d'ici une semaine, 10 jours, on verra, ça sera de la terre fine telle que vous pouvez le voir ici. Alors vous verrez la parcelle suivante que je vais faire, qui a été labourée un petit peu après déjà, et demain matin des parcelles qui ont été labourées dernièrement, mi-janvier, qui n'ont pas du tout ce résultat là. Et vous comprendrez de visu pourquoi je travaille plutôt en saison. Vous voyez, là on a quelques mottes, mais vraiment de la terre fine. Le but c'est de réchauffer et d'aller créer un lit de semences avec de la terre fine. Parcelle finie, allez, je descends dans les fonds là. Donc là je vais commencer par une parcelle qui a été labourée, c'est une petite que j'avais fini de labourer au 15-20 janvier, j'ai plus la date exacte, autour du 20 janvier. Et après du labour qui a été fait en partie pendant les semis de blé quand je pouvais pas semer, dans la première période de semis de blé, quand j'avais du mal à semer, que je labourais, donc qui a été fait 2 mois avant. Donc visuellement du dessus, je pense que vous n'allez pas voir une grosse différence. On verra une fois que le travail sera fait, mais le pire en termes de mode, ça sera demain normalement. On verra comment ça s'arrange. Malgré que les labours étaient plutôt pas si vilains que ça, c'était plan. Le fait de labourer vite, ça casse aussi un peu de la mode. Ça a pu évoluer un petit peu plus facilement. On verra tout ça. Allez, j'attaque la première petite parcelle et puis après je poursuis dans la grande juste à côté. Et là, je vous ferai d'autres vues au drone. Allez, la parcelle est bien attaquée, oui, j'ai attaqué là et ça reste plus que ça. Bon, 3 hectares, quand on est à 8 hectares/heure en débit instantané, forcément, il ne faut pas très longtemps pour la faire. Donc ça, c'est la parcelle que vous avez vue, la dernière vidéo que j'ai fait de labour avec le 8000, les images au drone, c'était cette parcelle-là. Donc si vous revenez quelques vidéos en arrière, vous allez voir un petit peu le contexte où je suis. C'est vraiment de la terre de fond qui était trop humide pour labourer plus précocement, qui a fait que j'ai labouré mi-janvier en gros. Bon, ça se passe pas si mal, c'est pas si vilain que ça, mais il y a quand même de la motte qui est plus grosse derrière. On verra après, la grande parcelle c'est celle qui est juste derrière le ruisseau. On verra ce que ça donnera et l'écart de l'un et l'autre. Allez, je termine et je vous ferai voir ce que ça donne. Allez, c'est terminé pour celle-là. Alors voilà, les mottes que je vous disais. Alors elles cassent quand même, par contre on en voit beaucoup plus en surface par rapport à la parcelle précédente et la terre est un peu moins fine. Bon là on a un pourcentage d'argile qui est plus fort, on a plus épais de profondeur de terre arable aussi, donc c'est normal, et puis c'est des terres plus humides que j'étais précédemment, donc c'est normal que ça fasse ce rendu là. Bon, ce qui n'est pas dramatique, c'est qu'on est 1 mois avant le semis
faudrait pas faire ça 5-6 jours avant de semer parce que le risque avec du sec, c'est que ces mottes deviennent vraiment très dures et ne soient pas cassables. Malgré qu'on les voit un peu grosses, elles vont prendre un petit peu de gel, elles vont prendre du sec, quelques précipitations et un deuxième passage de l'outil fera qu'on aura beaucoup plus de terre fine. Mais ça, je ne manquerai pas d'y revenir. Mais comme je vous dis, je prépare un mois avant là à peu près. Des fois, je le fais même plus tôt que ça. Alors, pour certains, c'est trop tôt, pour d'autres, trop tard. On a tous des terres et des climats différents. Il faut arrêter de se focaliser par rapport à chez soi. Il faut travailler par rapport à son milieu tout le temps. Donc, ne me dites pas, pour certains, on peut préparer la veille du semis. Chez moi, vous voyez, c'est pas possible. Ne peut pas le faire comme ça. Allez, je suis en train d'arriver à la parcelle, donc je vais aller la chercher, c'est la parcelle l'élite. Donc je vais lui mettre, pour pas avoir à matérialiser le contour, 18 mètres, 2 coups de largeur. Donc il va me mettre, voilà, me créer cette ligne en pointillé qu'on voit sur les côtés. Et ensuite, j'ai nommé plusieurs droites, vous voyez, traitement, donc ça elle est propre au pulvérisateur, sud et est. Donc là en fait j'ai l'ouest, sud et est, et le passage actuel qui est l'ouest. Voilà. Et ensuite, le mode contour, je le nomme contour. Il suffit d'avoir un peu de se repérer un petit peu où est le nord, où est le sud, et après on sait par rapport aux droites, et puis il suffit de les faire permuter. Vous voyez, on fait permuter, hop, et on voit qu'elles vont dans différents sens. Allez, on met la bonne. Donc moi je veux travailler sur la droite est, hop, celle-là. C'est parti. Alors pourquoi je travaille sur la face est? En fait cette parcelle est un petit peu triangulaire, on a un biais. Si vous voyez bien, ça a été labouré un peu dans ce sens-là, parallèle au ruisseau qui est en bas. Et moi je vais passer avec un léger biais pour recontrer tout ça, parallèle au chemin qui est juste en dessus. Alors là je me suis décalé, merci à cette droite de 18 mètres, je me suis décalé en fonction pour avoir juste 18 mètres au bord. Ça vous paraît peut-être large, la manque, mais il n'y a qu'un aller-retour ici. Voilà, donc bon, on va y aller comme ça. Bon, ça secoue un petit peu, là je suis à 8,5, mais ça fait plutôt du meilleur boulot que la parcelle précédente, comme je vous disais. Pas si bien que celle d'avant, de la première que je vous ai filmée, mais on est entre les deux en termes de date de labour, ce qui explique ce résultat-là. Bon, ça s'avance, ça va plutôt pas mal, comme vous avez vu au drone, hein, ça s'arrange quand même pas si mal que ça. Vous avez vu le biais que je peux prendre. Pour un premier passage, c'est pas la perfection, hein, de toute façon il faudra un deuxième, mais la perfection à un passage chez nous, ça s'appelle du rêve. Donc bon, on va se contenter de ce que ça fait là, c'est quand même pas si mal que ça. Bon, il y a du débit de chantier, hein, raid 600 mètres là, donc ça permet d'avancer quand même. Il y a juste un poteau au milieu, un gros poteau, de toute façon celui-là, il faut vraiment faire le tour, hein, vu la taille. Mais bon, ça va s'avancer. Pas la chaleur ce matin, mais bon. C'est pas mauvais, froid sec, mais moins 5,5 là. Pourtant pas dans les
terre de fond qui gèle vraiment le plus. Donc avançons. C'est pas du tout mauvais boulot, hein. Ça c'est les labours qui ont été faits, pareil, les tout derniers que j'ai fait sur le site à une dizaine de kilomètres. Bon, c'est de la terre là où ça peut lâcher quand même, pas trop mal. Ça fait pas du si mauvais boulot que ça. Le labour était un petit peu empilé, mais ça allait. Je vais vous faire quelques images plus dans le cabine. J'ai pas le drone ce matin, mais ça va plutôt pas mal. Vous avez vu justement cette ligne pointillée sur la vue juste avant qui me permet de lever à 18 mètres du contour, c'est-à-dire 2 tours complets du vibroculteur. Alors pourquoi je fais 18 mètres parce que 2 tours ça va bien pour tourner, 3 ça fait large, surtout dans les petites parcelles, hein, parce que si on passe de 18 à 27 mètres ça fait quand même un peu large. Et par contre je déborde plutôt pas mal, le but c'est de faire moins de traces de roue possible. Je fais demi-tour et je repose assez vite, même si par rapport à la ligne pointillée il faudrait poser au bout de 50 mètres à des endroits, je préfère poser et doubler mes passages de vibroculteur pour éviter d'avoir des traces de roue trop appuyées. Donc vous voyez, en ce moment là, par exemple, je viens de poser en bordure de la parcelle, mais je vais rejoindre mon passage en travaillant. Bon, ça avance, mais pas très vite dans cette parcelle. Je suis qu'à 8,5 et ça se coupe pas mal. En fait, tout le haut de la parcelle est stérile. C'est de la terre plus blanche qui a tendance à se reprendre et à sécher beaucoup plus vite, donc ce qui fait que on a plus de blocs. Donc là il faudrait mieux que ça tombe des précipitations. Là il nous annonce d'ici une semaine et travailler ensuite après cette pluie, un peu d'eau, un peu de sec, un passage de vibroculteur de plus et je pense qu'on arrivera à avoir la terre. En bas c'est de l'alluvion, là beaucoup plus facile à travailler, il y a beaucoup moins ces grosses mottes. Donc bon, c'est toujours le problème de ces hétérogénéités dans ces parcelles-là. Donc ça, c'est la parcelle où il y a la grosse modulation qui va être faite. Elle sera implantée en tournesol. Là, j'ai attaqué de rouler fin de matinée, cet après-midi, demain. Ça va être le chantier. Pourquoi j'ai attaqué maintenant? Parce que on n'a plus de gel d'annoncer. Ce matin, ça faisait encore moins 3, moins 4 là, vers l'exploitation. Et on n'a plus de gel d'annoncer de 4-5 jours derrière. Donc c'est pour ça que j'attaque de rouler. Je vais vous faire quelques images et vous expliquer pourquoi je sors le rouleau, malgré un contexte où faut faire attention à tous les travaux étant donné le prix du SGNR. Alors pour cette tâche, on se retrouve comme d'habitude. 6210, la petite benne devant, que d'ailleurs je vois qui est en train de se décaler. Enfin bon, c'est pas propre l'attelage, il va falloir vraiment que je remédie à ça. Bon, ça sera peut-être pas pour cette année non plus, mais faut que je refasse un attelage d'aplomb parce que là avec la barre c'est une catastrophe, elle se décale sur le côté, elle penche, c'est pas terrible du tout. Donc 6210 jumelé devant, derrière, et le rouleau Eva de 6,30 m. Alors là, ça c'est un vieux rouleau, hein, ça fait 30 ans qu'on l'a, un peu plus de 30 ans. Sur la ferme en copropriété avec un voisin, donc bon, ça suffit pour les tâches qu'on fait. Nous, même que j'enroule 150 hectares à peu près par an, faut un petit peu plus de temps, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans les achats prévus d'investir dans un rouleau plus large. Ça viendra peut-être à terme, mais c'est pas dans les achats pour l'instant. Bon, là, on est dans la parcelle typique de pourquoi je roule, qui est vraiment soufflée. Je pense que vous voyez le travail que ça fait derrière. Je vais vous faire quelques images au drone. Alors le blé, on le voit pas énormément, c'est du blé dur, ça paraît clair à cette époque, mais l'avantage de le rouler, c'est qu'il a un pouvoir de talage, et surtout dans ces terres-là, qui est relativement important. Donc le but, c'est de rappuyer tout ça, et je pense que vous voyez vraiment le boulot que fait le rouleau entre ici et ici. C'est assez impressionnant. Bon, ça avait été semé ici sur labour, sol gelé, sans rouleau paquaire. Donc forcément, rien qui avait rappuyé réellement le sol, donc ce qui donne cet effet soufflé, et on a des pieds de blé qui tiennent par une racine. Donc le but c'est de tout bien plaquer au sol pour qu'il s'enracine correctement. Allez, je descends pour vous faire voir un peu. En fait voilà, le but du rouleau c'est d'aller plaquer ça pour rendre ce résultat là. Alors pourquoi on va pas en trouver peut-être forcément bien ici. Si alors on trouve des adventices à foison, des pensées, des véroniques,
Enfin, il y a un peu de tout. Bon, le désherbage interviendra plus tard hein, parce que de toute façon, étant donné qu'on avait eu du gel jusque-là, j'attaque de rouler parce que ça a fini de geler. Là, on passe sur une vague où on aura toujours des amplitudes thermiques, donc je vais, enfin, assez marquées, hein, 20 degrés hein, à peu près. Donc je veux pas désherber tout de suite, mais j'en profite pour rouler, d'autant plus que le sol est sec. Donc ça devrait plutôt pas mal aller. Mais là, ouais, on va pas en trouver. C'est pas la zone du champ où on va en trouver le plus, qui sont mal enracinés. Des fois, sur une motte, on en voyait. Bah si, voilà. Voilà, on a l'exemple typique ici. Qu'il est mal enraciné. Donc l'avantage avec le rouleau, on va les plaquer tout ça un petit peu mieux au sol que ça s'enracine correctement. Bon, il y a un bon bout de fait. Toute la parcelle là est faite. Une passe sur deux. Je vais vous faire justement les images de drone en rebouchant cette passe là, comme ça c'est assez visuel du drone, voir l'effet du rouleau. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Changement de parcelle, ben on le voit tout de suite mieux. Bon, il y a le soleil, on est dans le bon sens aussi. Là, je suis sur du Sacramento, donc du blé tendre, puis du blé dur. Même date de semis que la précédente parcelle que j'ai fait. Mais là, on est dans de la terre qui est plus noire, donc forcément, il ressort beaucoup plus. Allez, je vais poursuivre un peu la soirée. Là, c'est 17h30. Essayer d'avancer un peu. Demain, j'ai réunion de CETA, tour de plaine CETA, plus un autre rendez-vous le matin avec ma coopérative, donc avec une de mes coopératives. Donc ça sera mon père qui va prendre le relais pour rouler demain. Ça roule, ouais. Bon, eh bien, ça va pas trop mal. Je suis en train de terminer, donc ça me reste plus que cette parcelle à faire. Ça, c'est le blé dur qui a été semé au 20 décembre. Ça a quand même bien évolué, hein. On voit du vert, hein. Non, mais il avance quand même. Là, je vais bien le rappuyer. Les gelées sont finies. Il va pleuvoir ce week-end. Là, on est jeudi, fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi. Donc là, ça devrait y faire vraiment du bien. Je pense que si d'ici 10-15 jours, si on a un petit peu d'eau et un peu de douceur, ils vont être méconnaissables. Alors pourquoi je roule là, c'est vraiment flagrant, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, dans ce sens c'est plus matériel. Entre le rouler et le pas rouler, on écrase les mottes, ça rappuie tout ça parce que c'est vraiment soufflé, hein. Si on marche à pied, on s'enterre comme ça. Donc ça y fait vraiment grandement du bien pour favoriser le talage. Finir de sécuriser l'implantation parce qu'il y a certains pieds de blé, comme c'était semé plus ou moins à la volée, hein, 50% à la volée, 50% dans les socs, mais qui traînaient essentiellement par terre. Ça permet de réimplanter toutes les racines. Il y a des fois des pieds de blé qui tiennent par une racine un peu au vent. Là, c'est replaqué, bien propre au sol. Allez, je finis tout ça et puis on verra la suite. Ça va déjà être pas mal pour cette vidéo, je pense. Bon, ben belle affaire. C'est en train de pleuvoir depuis hier après-midi un petit peu. J'ai fini avant-hier le rouleau. Donc le matériel est un peu à la calée. J'ai fait du rangement, commencé de préparer là-bas pour foutre mes cubes. Préparer pour faire la plateforme, la dalle, pour recevoir les cubes de stockage d'azote liquide. Le petit tout est rentré là. Tout ce qui est rouleau, c'est fini. Là, ça va faire une belle pluie. Normalement, on est déjà à 6-7 mm. Et ça tombe tranquillement, donc ça va pouvoir donner l'efficacité à l'engrais qui avait été épandu pour les cultures, pour les blés.
En plus le petit coup de rouleau qui a été fait avant, donc ça devrait plutôt être pas mal. On voit qu'ils avancent quand même là, ces derniers jours. Ce que je vous disais, j'ai rangé là, ici tous les pneumatiques qui me restaient, que j'avais en stock, que j'avais déjà changé sur du matériel mais que je garde au cas où en stock. Maintenant ça me reste à ranger du bois. Bon, j'ai quelques bidons là où je range de la ferraille encore que je trouve à l'intérieur. Donc on va tout débarrasser tout ça là dans les jours, semaines à venir pour faire donc une grande dalle là qui va faire un peu plus de... en partant du séchoir ici, ça va faire une trentaine de mètres sur 4 de large pour pouvoir mettre les 8 cuves. En gros, je vais démarrer sur ce poteau là jusqu'au bout là-bas, quasiment jusqu'au sapin, où il y aura les cuves d'aligner proprement. Donc je vais continuer un petit peu tout ça. J'en termine pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Allez, ciao, bye bye.